Ludo s'est rhabillé et c'est une bonne chose, car avec le vent qui s'est levé, cette émission aurait pu être déconseillée aux moins de 18 ans. Salut Benoît! Bonjour Ludo. Comment tu vas? Désolé pour le vent. On se croirait un peu à la côte, hein? Un petit peu, oui. Bon, je pourrais te dire que je suis venu ici il y a bien longtemps, en voyage scolaire. Hein? Comme beaucoup d'élèves. Absolument, mais je te mentirais. Je suis venu ici il y a 3 ans faire de l'acrobranche. Magnifique. Hein? Mais je Magnifique. remarque que, vu comme tu es habillé, je pense qu'aujourd'hui on ne fera pas de l'acrobranche, mais plutôt on parlera du barrage, non? Effectivement, parce que pour toute la distribution d'eau dans la zone de Verviers, le barrage de la Gileb joue désormais un rôle crucial. Créé en 1868, si je ne me trompe. Oui. À l'époque, il n'y avait ni électricité et ni eau potable. Donc pourquoi Absolument. on l'a créé alors? L'activité pendant des décennies qui a fait la richesse de Verviers, c'était d'abord le traitement de la laine. L'eau dans la région est naturellement acide et permettait justement de traiter la laine sans apporter d'additifs, et c'est ce qui a fait quelque part la compétitivité de l'industrie lainière verviétoise. Belle histoire, mais tu n'es pas dans la laine, toi. Tu es dans l'eau. Absolument. Mais la Société Wallonne des Eaux utilise en fait cette infrastructure d'accord. désormais. Les 2 tours que tu vois là dans le lac, elles pompent l'eau du lac. Et puis, qu'est-ce qu'on fait de cette eau? C'est ce que je te propose d'aller découvrir. Bonne idée. Nous y voilà. Voilà, nous sommes ici sur les hauteurs de Stambert, où la SW2 a donc une station de traitement des eaux du barrage de la Gileb, Qu'on a vu, ouais. qui nous parviennent donc via un aqueduc. Je te propose de nous rendre à l'intérieur de la station. Je me permettrai d'ailleurs de vérifier si tu as bien retenu toutes les leçons. J'ai une très bonne mémoire, tu verras. On verra ça. Ça caille, hein? Ah, il fait plutôt froid en effet. Alors, petite question. Oui. Qu'est-ce qui se passe ici? La flocalisation. Tu n'es pas loin. La floculation. Avec l'ajout de réactifs, toutes les matières en suspension vont se transformer en flocons qui petit à petit vont s'agglomérer sous forme de boue qu'on va évacuer juste après. On poursuit le parcours de l'eau. Ça. Ici, qu'est-ce qui se passe? Je le sais, ça. Ma carafe de filtration que j'ai à la maison. Très très grande carafe alors, hein, puisque c'est quand même des milliers de mètres cubes par heure qui transitent par ici. Et on la filtre différemment, avec du sable et... Du charbon actif. C'est ça. Parce qu'effectivement, il faut éliminer les dernières matières en suspension et aussi les métaux et les minéraux qui seraient en excès par rapport aux normes sanitaires. Il reste encore une étape. Finger in the nose, là. Ça, c'est la la reminéralisation. Très bien, mais enfin, tu me le répéteras 10 fois quand même. Copierai, monsieur le Alors, professeur. et qu'est-ce qu'on fait donc ici? Eh bien, la nanofiltration retire les mauvaises choses et aussi les bonnes choses. Donc, Voilà. Il faut par exemple la recalcifier pour éviter que cette eau trop acide, sinon, endommage les canalisations. imagine-toi qu'un animateur un peu maladroit, Je ne vois pas de qui tu parles. ok, pousse sur un bouton. Boum, tout s'arrête. Bah, c'est fini, plus d'eau. Sérieux? Non, non. Ah. Rassure-toi, on a tout prévu. Je vais te D'accord. montrer. Montre-moi ça. alors. Pour faire face à d'éventuels problèmes et aux pics de consommation, les architectes ont réalisé un bâtiment ingénieux et ils n'ont pas regardé à un tuyau ou un mètre cube de béton près. Et j'ai envie de dire, les gens ne mourront pas de soif. Hein. Purée. Au total, on stocke ici 30 000 mètres cubes d'eau. Combien? 30 000 mètres cubes qui nous donnent pour ce réservoir-ci à peu près 24 heures d'autonomie. Mais pour toute la Belgique, on est d'accord. Non, c'est l'alimentation de Verviers et de Liège. Ce sont des gros consommateurs, non? Détrompe-toi, avec 93 mètres cubes par an et par ménage, En 3. le consommateur wallon est sans doute le plus parcimonieux en ce qui concerne l'eau du robinet. C'est grâce à moi, ça. Je ne consomme pas. Mais je t'assure, j'ai pris une douche ce matin. Tu vois que tu me regardes. Je vois que tu me regardes. Là. Oui, non, ça va, mais non, tu me rassures. Donc tu as consommé. Rassure-toi.